Qu'il soit ou pas le village préféré des Français, Erbalonga est un des plus beaux villages de Corse. Et c'est justement ici que nous avons décidé de poser nos valises pour notre nouveau rendez-vous de la cuisine et de l'art de vivre en Méditerranée. Bonjour à tous et bienvenue à Brando, dans le Cap Corse, au bord de la mer Tyrrhénienne et face à l'archipel toscan. Brando est une commune aux facettes multiples et chacun des villages qui la composent a ses spécificités et son patrimoine remarquable. Sa vitrine la plus connue, c'est bien sûr Erbalonga, avec ses petites ruelles, son port de pêche, sa tour génoise du XVIe siècle et son restaurant étoilé dans lequel je mettrai mon grain de sel. Aujourd'hui, nos cuisiniers vont nous en mettre plein la vue. Salut! Comment ça va? Un chef toujours plein d'enthousiasme. Alors, on va mariner le poisson, donc tout ça, c'est très simple. Et un grand amateur de poissons curieux d'apprendre. Tu cuisines un peu, toi? Ouais, je cuisine un petit peu, surtout le poisson. Un jeune pêcheur qui mise sur l'avenir. J'ai acheté mon premier bateau de pêche et j'étais l'un des plus jeunes patrons pêcheurs de Corse. Et une amoureuse de son village, toujours dans le vent. Je voudrais te montrer aussi la Vasine, Notre-Dame de la Vasine, que tu vois. Bien sûr. Le Cap Corse, une source d'inspiration pour notre décorateur. Déjà, qui a fait la nappe? Alors, c'est moi. C'est sur un procédé japonais qui s'appelle le shibori. Il ne reste plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. On déguste. À l'arrivée des beaux jours et bien avant les excès de la haute saison, certains de nos petits villages du littoral ont un chic tout particulier pour nous attirer et nous donner un petit avant-goût d'été. Mais notre petite balade ne doit pas nous faire oublier le but initial de notre visite. Nous voilà au cœur de ce décor de carte postale où il fait bon vivre. J'adore déambuler dans les rues d'Erbalonga avec un petit parfum de Dolce Vita. Mais nous n'allons pas avoir le temps de nous attarder dans les boutiques et dans les échoppes d'artisans si nous voulons avoir le temps d'élaborer la recette du jour. Je vais vous présenter un amateur, un pêcheur et un chef pas comme les autres. Vous allez le voir. Sous ses airs décontractés, le chef qui nous accueille aujourd'hui est extrêmement rigoureux dans le choix de ses produits et dans l'élaboration de ses plats. Jerry et Benoît vont rivaliser d'imagination à partir des poissons pêchés par Sébastien. Allons les retrouver en cuisine. Jerry Montmessin préside aux destinées du pirate d'Erbalonga depuis 15 ans et a réalisé son rêve d'enfant en y décrochant une étoile en 2006. Toujours curieux d'apprendre, Benoît Castan sait observer les plus grands et reproduire les meilleurs gestes en se les appropriant. Alors, qu'est-ce que tu proposes? On va mariner l'espadon de Seb. Donc un peu façon gravlax, agrumes, sel, sucre, pendant au minimum une nuit. Une nuit entière? Voilà, une nuit entière. Donc, ce qui va permettre au sel et au sucre de pénétrer. Attendez-moi le les poisson. garçons, attendez-moi. Oui. Salut. Jean-Marie Comment Laroux. ça va? J'ai bien Ça envie. va. Salut Jerry, comment vas-tu? Ça va, très bien. Quel bonheur dans ta cuisine. Je suis dans ta cuisine. Tu sais que C'est ça. j'adore l'idée de travailler avec toi et avec toi, Benoît. Merci. Un produit noble. Bien sûr que la renommée de ton restaurant a dépassé depuis très longtemps les frontières du Cap Corse. On est bien J'espère. d'accord. Tu cuisines un peu, toi? Ouais, je cuisine un petit peu, surtout le poisson. J'aime beaucoup ça. Donc tu n'es pas impressionné par un grand chef comme Jerry? Ah, c'est un peu compliqué quand Il est même. plus grand que moi. C'est ça. Bon, je suis le commis. On attaque? Allez, au boulot. Allez, donnez-nous les ordres, chef. Alors, on va mariner le poisson, donc tout ça, c'est très simple. On y va. C'est un temps pour temps de sucre, donc même poids de sel que de sucre. OK, go. Très bien. Voilà, ça on mélangera ensuite et on viendra le mettre directement sur le poisson, sur notre plat. Parfait. Là, il faut prendre un peu nos agrumes, Oui, chef? les ester un peu. Allez,
J'imagine, Géry, que tu travailles avec des fruits et les légumes bio. Et bien sûr. Proximité, saison, on essaie de respecter. On essaye de respecter au grand maximum. Voilà. Je travaille tous mes produits dans cet esprit-là. Autour du restaurant dans la majeure partie. Après, certains, j'ai besoin d'aller chercher un peu plus loin, mais voilà, j'évite trop de distance. C'est pas bon pour la planète et pas bon pour les légumes non plus. Alors, depuis quand tu travailles, Géry, avec Sébastien Rialan? Et je le connais depuis l'année dernière et j'ai commencé à travailler avec lui cette année. Voilà. Quelle bonne idée il a eu déjà. On fait connaissance avant et après on travaille. Mais c'est comme ça que ça se passe, la rencontre avec un producteur, hein, Tout à fait. pour tester, goûter, et puis ensuite, on s'apprivoise Voilà. mutuellement. C'est ça. C'est un Et peu puis ça. après, on a mis une recette au point avec son espadon, mais voilà, on voulait essayer de faire quelque chose d'un peu différent que juste le cuisiner et voilà, le servir. On a voulu essayer de le travailler un peu. Tiens, puisqu'on parle de Sébastien, regardez un petit peu sa façon de pêcher. Sébastien Rialan est de cette génération de pêcheurs qui n'a pas peur de se lever tôt. J'entame ma 15e saison de pêche. J'ai commencé à l'âge de 16 ans en tant que marin. J'ai travaillé 2 ans marin avec mon père. Et dès l'âge de 18 ans, dès que j'ai pu commander, j'ai saisi l'opportunité. J'ai acheté mon premier bateau de pêche et j'étais l'un des plus jeunes patrons pêcheurs de Corse. J'ai aujourd'hui 34 ans, donc ça fait à peu près 17 ans que je pratique l'activité de pêche. Selon le poisson convoité, il faut trouver la technique appropriée. La palanque, c'est une ligne de plusieurs kilomètres de long, comprenant quelques centaines d'hameçons. Et cette ligne, c'est une ligne qui dérive. Elle est au gré du vent, du courant. Et elle est maintenue en surface par des flotteurs, voilà, tout simplement. Alors une partie de pêche, il y a 4 heures de pause de ligne. Et on essaye d'y aller en première partie de nuit, on dira. On pose les lignes, on laisse travailler le jour et on tire les lignes le soir suivant. Avec cette technique de pêche à la palangre, c'est très sélectif. Ça veut dire qu'en fonction des couches d'eau, j'arrive à vraiment sélectionner le poisson que je voudrais pêcher. Donc lorsqu'on veut cibler de l'espadon, on fait descendre des lignes dans des couches d'eau qui sont vraiment propices à l'espèce. On arrive à cibler que de l'espadon dans ces couches d'eau favorables. Mais comme on fait un poisson un peu différent, un poisson très qualitatif, très haut de gamme, puisqu'on lui applique une technique d'abattage japonaise qui s'appelle ikejime, qui m'a été enseignée par un ami pêcheur de Saint-Florent, eh ben on a ouvert, si vous voulez, la porte à de grandes tables, des restaurants gastronomiques, des chefs étoilés. Et Géry me prend une quantité assez importante d'espadon pour le travailler chez lui directement au restaurant. Allez, cap sur Herbalonga pour commencer notre recette. Alors, chef, on a coupé quelques agrumes, on a mis du fenouil, On a mis du fenouil. citron vert. Citron vert un peu. Après, c'est assez aléatoire. On peut faire ce qu'on veut. On peut même ajouter des herbes si on veut. Voilà, on peut l'agrémenter. D'accord. Voilà, c'est une marinade. Voilà. L'important, c'est le sel et le sucre. Après, les goûts qu'on va y mettre dedans, ça peut évoluer sous plein de... Parfait. Allez, la suite, chef. Donc là, on va mettre tous nos agrumes, D'accord. notre sel, notre sucre. J'y On vais. peut tout mélanger Je ensemble. mets ensemble. Et là, j'y vais, généreusement. Voilà, on hein. mélange. Benoît, regarde un peu comment on bosse. Je regarde, mais je maintiens. Et en plus, C'est le même problème de gants. Approche, toi aussi. Pourquoi autant de sel, Géry? Bon, là, il y en a peut-être, voilà, c'est peut-être pour une plus grosse quantité. Tu n'es pas obligé de tout mettre. Mais il faut vraiment que tout soit couvert. Parfait. Ah, ok. Voilà. Parce qu'en fait, le sel et le sucre va pénétrer à l'intérieur du poisson, avec le goût des agrumes et tout. Et le poisson va cracher un peu tout son eau. Ok. Ah, Donc, oui. ce qui va nous permettre aussi de le conserver plus longtemps. Ok. Très bien, j'y vais. Allez, on couvre. Je couvre généreusement. Voilà, peut-être pas, stop. Stop. Voilà, ça suffit. Ouais, là, c'est pas mal. Parfait. Donc, on essaye de répartir un peu les agrumes, le sel et le sucre. Voilà. Ça, c'est ensuite, fait. c'est là où on va partir sur la marinade. Donc, on va filmer, mettre au frais, 10-12 réserver. heures. Voilà, l'idéal, c'est 10-12 heures. Tu as vu, effectivement, ça lâche beaucoup de jus, hein. Effectivement, ça se demandait ouais. comment ça pouvait en contenir autant. Incroyable. On hein. voit que le Voilà, sel n'est lui, pas complètement fondu. Il a vraiment passé la nuit. Donc D'accord. voilà, tout ce jus-là, c'est le sel et le sucre qui ont agi sur le poisson et qui sont venus pour mariner vraiment. Et là, on voit tout ce taux de... C'est Là, magnifique. Ce n'est que l'eau qu'il y avait dans le poisson. C'est ça. Donc, tu vois, bah, avec la marinade, on n'a rien ajouté du tout. Ok. Bon, les garçons, moi j'ai l'impression que ça a bien avancé déjà. hein. Donc, ce que je vais faire, parce que tu es un pro là, Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, tu veux y aller moi aussi, ouais, laissez. Hein.
Donc, vous allez continuer tous les deux. Il y a encore quelques étapes. Quant à moi, je vais voir un petit peu ce qu'il fait, Anthony. Je vais chercher un lieu insolite pour dresser une très belle table. Et après, je viens vous voir et on dresse ensemble. Vous m'attendez pour le pas de dressage, souci. hein? Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonne continuation. Pour faire connaissance avec un territoire, rien de mieux que la rencontre humaine. À Erbalonga, tout le monde vous dira qu'Anne-Marie Rossi est la meilleure ambassadrice de la commune de Brando. Marie, je te cherchais partout. Écoute, je t'attendais. Super. Comment vas-tu? Très très bien, avec ce beau soleil, parfait. Il fait un peu chaud par contre. Alors on va se rafraîchir. Ah ouais, tu as bien raison. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Oui. C'est beau chez toi. Hein? C'est magnifique. Hein. Magnifique. J'adore Erbalonga. Oui. Bon, j'imagine bien que Erbalonga et la commune de Brando sont riches d'endroits où on pourrait éventuellement dresser une belle table. Mais tout à fait. Qu'est-ce que tu en Il penses? y a plein de beaux endroits sur la commune. Tu veux qu'on aille Si se tu veux. balader? Oui, Allez, on je te se fais visiter. rafraîchit Parfait. et puis je te suis. Hein? Allez, excellente idée. J'aurais bien imaginé manger au pied de la tour, mais je crains que le libeccio, qui décoiffe souvent ici, nous en empêche. La fameuse tour génoise qui a été, attention, reconstruite au XVIe siècle. Oui, et construite au XVe siècle. Et construite en XVe. Tout à fait. Je voudrais te montrer aussi la Vasine, Notre-Dame de la Vasine, oui, que tu vois. bien sûr. Voilà, que tu vois, juste ouais. là. Et tu as toute la baie de Bastia et bien sûr toutes les marines de la commune de Brande. C'est magnifique, ça. Très beau, oui. Oui. Mais là, on va prendre la voiture et on ira un peu plus loin. Je vais te présenter le village de Pos. La magie du Cap Corse, ce sont aussi ces petits endroits bien cachés sur les hauteurs, à l'abri des circuits touristiques qui attestent d'une histoire riche et mouvementée. Tu vois, Anne-Marie, ce lieu me fait rêver. Et je sais que tu as une histoire personnelle, une histoire familiale. Oui, tout à fait. Le village de Pos, c'est le village de ma maman et surtout, bien sûr, de ma grand-mère, Anna, qui a été la cuisinière du docteur Mattei, propriétaire de ce lieu magique. Incroyable. Alors, on a tout ce qu'il faut. On a de la verdure, la pierre sèche de Brande. Oui, la pierre de Brande, la célèbre pierre de Brande, oui, tout à fait. Magnifique, Ouais. un toit sublime. Oui. Et alors, une vue Imprenable. à couper le souffle, à couper le Qui souffle. domine encore, voilà. J'adore la commune de Brande, bien sûr. Elle est Je te variée, comprends. riche et variée. Tous les sites sont beaux pour ton lieu pour cuisiner, c'est vrai. Mais bon, alors celui-là, il me tient à cœur et je tenais à te le présenter. Oh, je comprends bien, je comprends Ouais. bien. Viens, Ouais. on va voir cette vue de plus Oui, près. Allez, on y va. volontiers. Je crois que cette fois, on a vraiment l'embarras du choix. Et pour nos cuisiniers, comment ça se passe? Bon, c'est là quoi. Ah oui, d'accord. Ah, tu mets le feu. Tu l'éteins. Dès que là, tu vas poser le poisson. Vas-y. Au-dessus. Voilà. Et là, tu l'enfermes. Après, l'idéal, c'est d'aller mettre un petit linge dessus pour garder ta fumée à l'intérieur. Bon, ça, on va laisser tranquille. Et une fois que c'est fumé, on remet un autre coup. Finalement, pas la peine de se casser la tête. J'ai l'impression qu'Anthony et Sébastien Rialon nous ont préparé une belle surprise. Antonio, mon bel Antonio, aide-moi à monter à bord. Aspetta, aspetta. Hop. Et voilà. Tu es marin? Et oui, aujourd'hui, je suis marin, toi aussi? Ouais, magnifique. Regarde comme c'est beau. Ah oui, j'aime beaucoup. Déjà, qui a fait la nappe? Alors, c'est moi. Non. Oui, c'est moi. C'est sur un procédé japonais qui s'appelle le shibori. 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 On appelle ça anciennement le tie and dye. Regarde, je t'ai fait un exemple. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est le procédé du tie and dye. C'est le principe du pliage. D'accord. On serre avec de la corde et on trempe dans la teinture.
C'est toujours- magnifique. Hein. Alors, sur le procédé japonais, en indigo. Tu nous as fait des petites serviettes aussi. Il n'y a pas Et que. oui, regarde. Il n'y a alors, pas que la nappe. alors, j'ai fait plusieurs choses. Fais voir, J'ai fais voir. Donc là, on est sur le procédé du tie and dye. D'accord. Je te laisse placer les serviettes. On va essayer de les mettre en dessous. Il y a un peu de vent. Je tiens mon chapeau, donc on va bloquer les serviettes pour Voilà, qu'elles s'envolent pas. Hein. je te laisse les placer. D'accord. Tu vois, j'ai repris encore l'idée du côté un peu japonais. J'ai détourné du bambou, je les ai coupés. Incroyable. Et regarde. Pour mettre les couteaux, Exactement. les fourchettes. En fait, je m'en sers de porte-couvert. Extraordinaire. Et donc, tu vois, je gardais juste le côté fermé, Ouais. un côté ouvert, et je les enclenche tout simplement dedans, et ça me fait des porte-couverts. Quelle bonne idée. Et on les met au-dessus, tout simple. Et on a toujours ce côté assez japonais, très zen sur la table. Oui. Alors celle-ci, tu vois, je vais m'en servir pour la panière à pain. Attends, moi je vais aller voir là dans la cabine s'il y a quelque chose qu'on peut rajouter. Mais vas-y. Tu m'attends? Et je t'attends. Eh, je trouvais ça. J'espère qu'ils vont pas nous en vouloir. Mais regarde, bleu. Ça fonctionne bien, ça. Hein. On va dire que c'est mon grain de sel. Eh ben voilà. Bon, je te félicite. Hein. Tu sais Voilà. ce que je vais faire? Si Je je reste finis- encore des petits détails, moi je vais Je chercher finis les ma invités. table, Voilà. je prépare la table et je vous attends. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu vois, alors le principe là, c'est d'arriver, dans la mesure du possible, tiens, de suivre Le dessin qui est au fond. la belle spirale, tu vois. Vas-y. Waouh, c'est trop beau. Je vois qu'on dresse, on m'attend pas. Je dis ça, je dis rien. On était lancés. On était lancés. C'est lui, c'est pas toi. Je sais même pas là, moi. Très bien. Et là, on va tailler notre espadon. Donc on le taille. Très fin. Ouais, oui. Donc on va en tailler quelques tranches que tu vas prendre et que tu vas rouler sur elle-même, comme ça. Et que tu vas venir disposer. En fait, lorsqu'on va manger le plat, on arrive à avoir un peu de tout au long D'accord. du plat. C'est pas magnifique. On dirait des petites roses. C'est très beau. Alors, une fois qu'on a mis notre petite tranche d'espadon, les pickles. On va mettre les pickles et nos petits légumes. Donc là, l'idéal, c'est encore une fois, d'aller lui mettre un petit coup de couteau juste au milieu, là. Ah, je sais ce que tu vas faire. Oui. Et hop, voilà, tour. Waouh. Comme ça nous met, tu vois, un peu de... Une petite fleur. Une Un belle peu de forme hauteur. et c'est ça. C'est notre petit gingembre, tu sais, qu'on a mis, voilà. Donc ça, il faut le tailler quand même Fin. fin. Ça évite les nuits agitées après, hein. Donc voilà, après nos Yes. légumes. Hop, nos petits légumes. Ah, tu as ta pince. Donc là, comment tu disposes ça? À la pince? Alors ouais, tu mets, mais ça, c'est vraiment comme tu veux, tu vois. En fait, chaque assiette que tu vas dresser, c'est à ton image. Tu mets tes légumes comme tu veux. Tiens, Allez, au boulot. Dispose. allez, tu mets vraiment, voilà, et que tu disposes un peu de partout. Donc ça, c'est un petit gel citron. Gel citron. Du gel citron. Comment tu le fais, ça? C'est du jus de citron, OK? un peu d'eau pour détendre un peu, et de l'agar-agar. Eh oui, mais tu vois, ça paraît comme ça un petit détail, mais ça va tout changer. Bah en fait, c'est quand on va le manger, chaque petit point, poum, ça va exploser. Fais poum. Attention, ça fait boum. Hein. Poum. Ah, moi j'adore. Ouais. Goûte, tu Allez. vas adorer ça. Hein. Ah, c'est merveilleux ça. J'adore. Il faut pas en mettre trop parce qu'après. Effectivement, ouais. Ça suffit. Ouais. Et là ensuite, ça c'est de l'artichaut. Donc c'est une petite crème d'artichaut. Et là, on va faire la même chose. On va venir en mettre un peu à droite, à gauche, Ah ouais, c'est hyper onctueux, ça se voit. mais il faut Ouais, pas, tout de suite. pas beaucoup. Voilà. Ça, c'est quoi les pousses de quoi, chef? La tsina, ça. C'est un petit goût, Anisé. c'est ça. Quelques fleurs comestibles, Quelques bien fleurs. évidemment. Bon, ça c'est juste pour mettre un peu de couleur. Pour nos yeux. Voilà. Donc voilà, hein. C'est tout simple. Ouais. Mais ça apporte un peu de croustillant. Sinon, on aurait un plat qui serait un peu sur trop la même texture. Donc là, D'accord. ça pour apporter. En bouche, c'est différent, bien Voilà. évidemment. Et qu'on va venir juste poser des petits morceaux. Donc tu retiens, on dit un peu Oh, ça de tient la en hauteur. équilibre. Hein. Ça tient en équilibre. Commence c'est pas, trop Benoît, à me parler de la verticalité, ça l'énerve. Je l'ai senti que ça l'énervait. beau. Il est pas pour. Regarde ce que j'ai trouvé chez toi. J'ai trouvé ça en cuisine. Ça, c'est- Ça sent merveilleusement Ouais. bon.
C'est de la poudre d'agrumes. Donc c'est des écorces séchées D'accord. qu'on a mis à sécher tranquillement, donc pas trop fort pour pas dénaturer. Et on a juste mis au moulin à café pour faire une poudre. Eh bien, Ça- j'aimerais que ça soit mon grain de sel. Je peux? Oh ben, Tu me dis par contre la quantité. Un peu de poivre, un peu de poivre. voilà. Et j'y vais légèrement. Il faut suivre la spirale, Oui, chef. tout doucement. Oh, quelle merveille. Quel plaisir de pouvoir terminer le plat de Géry. Ah oui. Et voilà, Oh oui. Bravo les garçons. c'est fini. Vous avez bien travaillé, hein. Magnifique. Alors, moi j'ai bossé aussi. J'ai trouvé un endroit insolite. On a travaillé l'espadon, la pêche. Vous réfléchissez un peu? Vous avez une idée? Ou alors vous me suivez et on découvre ensemble. on suit. Allez, suivez-moi. Allez. Une image insolite des coulisses du tournage avant de passer à table. C'est à même le quai que nous préparons les assiettes et je n'en perds pas une miette. Quel bonheur les amis de vous avoir à table. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va déguster? C'est une petite fraîcheur d'espadon de notre ami, qu'on a légèrement mariné et fumé, et servi avec tout un petit jus de pickles et de légumes. Qui a été merveilleusement travaillé. Merci Marina. C'est Merci. un travail à 4 mains pour ne pas dire à 6. Je n'ai pas fait grand-chose, mais Benoît, tu as bien bossé. Hein. Merci beaucoup. Ça a été très agréable. J'ai appris énormément de choses avec Géry aujourd'hui. C'est important. Moi, je voudrais savoir, Sébastien, qu'est-ce que ça te fait de voir qu'un chef comme Géry sublime aussi bien ton produit? Je pense que c'est vraiment le but, c'est ce qu'on recherche. Aujourd'hui, on se donne beaucoup de mal pour travailler le poisson de façon originale, nouvelle, respectueuse, durable. Bon, on pratique une pêche sélective. Bon, toutes ces bonnes choses font qu'aujourd'hui, grâce à des chefs comme Géry, ben, c'est assez honorable de pouvoir retrouver le poisson transformé de telle façon dans les assiettes. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci, On vous déguste. aussi. Parfait. On déguste et on critique. Pour les critiques, il faut pas... Ah, il faut voir avec Benoît. J'apprécie comment tu as suivi Géry. Allez, on y va? Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Moi, vraiment, j'adore. Légèrement fumé. Tu as goûté, Sébastien? Très très bon. Alors, comment il faut faire, Géry? Il faut prendre un peu de tout. Explique-nous. Il faut suivre la petite spirale jusqu'au bout. Ça va comme ça? L'escargot. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes là? Alors, je voudrais vous présenter Une bouteille étrange. Une bouteille assez étrange qui est partie d'une petite idée qu'on a eue entre amis avec un ami Stéphane Le Gallet. Il me dit pourquoi tu n'immergerais pas du vin et tu le ferais pas vieillir dans un fond paradisiaque en Corse, dans le parc marin. C'est incroyable. Et moi, comme je démarre souvent au quart de tour et que j'adore les challenges... Il ne faut pas te le dire deux fois. Hein. Exactement. On s'est prêté au jeu et on a immergé des bouteilles de vin et on a essayé de faire vieillir ce vin au fond de l'eau. Mais on va goûter. On va goûter ce vin et on va juger l'accord mets-vin. Il a un goût... Mais alors, l'odeur? Iodé. Il est iodé. Eh ben, c'est Est-ce que- magnifique, c'est le but recherché. Mais vraiment, Ouais. moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça se marie très bien, chef. C'est Votre très bien avis? ça. Et d'ailleurs, la recette s'affiche. Et si on se goûtait une petite tartine? Quelle bonne idée. Ah! Alors, je vais vous faire goûter quelque chose qui se marie aussi avec ce qu'on mange. C'est une création qui s'appelle la tonadelle. Tonatella. Un pezzo di pane. Merci, Marina. Donc c'est quoi? C'est comme des rillettes ou c'est une crème? C'est une pâte à tartiner D'accord. avec du thon, des anchois, capre, moutarde, vinaigre balsamique et huile d'olive. Chef, je vous en prie. Ça a pas mal de caractère, pas mal de goût. Et ça se marie bien avec le poisson fumé, justement. Alors? T'as une belle frappe en bouche. On sent tout de suite un goût fort, agréable. Anne-Marie, parle-moi un petit peu de la vie culturelle, hein, puisque là, c'est la fête. Donc, qui la dit fête, fête oui. dit aussi Manger, festival. boire et faire la fête.
Qu'est-ce qui se passe Festival. à Herbalongue, dans la commune en général? Dans la commune en général, alors sur Herbalongue, dans l'amphithéâtre plein air que nous avons à la sortie d'Herbalongue, se déroulent chaque été 3 festivals. C'est riche. Très riches. Et ensuite, on a toutes des fêtes qui se déroulent dans les villages, des fêtes paroissiales qui sont très bien organisées par tous ces membres actifs des associations. Et il faut reconnaître leur travail parce qu'organiser, c'est toujours... C'est pas évident. C'est pas évident, c'est toujours... Voilà. Mais c'est toujours réussi. On reviendra l'été faire la fête. Ne Mais c'est t'inquiète ça, pas, mais Anne-Marie. Ne mais t'inquiète l'hiver pas. aussi, bien sûr. Donc. Merci les amis pour ce moment merveilleux, magique Merci qu'on à a vous. passé ensemble. J'espère vous revoir très bientôt. J'espère vous revoir très bientôt pour un autre grain de sel dans notre magnifique Méditerranée. Je vous embrasse. À bientôt.